Bonjour à tous, c'est Morgane, on se retrouve pour une nouvelle chronique vidéo, cette fois-ci autour d'une série qui mêle quotidien, nature, magie, sorcellerie. C'est Flying Witch, dont le tome 4 vient de sortir, et je vais vous expliquer pourquoi c'est un de mes coups de cœur, à la fois en manga et en animé. On y va. Sur la chaîne de Rosalis, nous avions déjà consacré une vidéo sur l'animé Flying Witch, qui a été diffusé au printemps 2016 sur la plateforme Crunchyroll. Et le manga a commencé à apparaître ensuite, plus tard, en France, c'est-à-dire en mars 2017. Au Japon, c'est évidemment l'inverse, c'est-à-dire que le manga est l'œuvre originale, que j'avais d'ailleurs repéré assez tôt dans les rayons japonais, parce que cette couverture, si on regarde la couverture du tome 1, je trouve qu'elle est particulièrement frappante. On s'imagine bien tout de suite l'univers que cela représente. Le chat noir rappelle des sorcières, on voit l'héroïne Makoto dans un univers très japonais. Et en fait, Flying Witch, c'est le quotidien d'une jeune japonaise, Makoto, qui vient de Yokohama, donc la grande ville, pour s'installer à Aomori, dans la campagne japonaise, ce qui est campé directement par les premières planches où on voit justement l'héroïne arriver dans la campagne, dans un univers très différent, pour parfaire sa formation en tant que sorcière. Donc Flying Witch, c'est le quotidien de Makoto qui s'installe chez des cousins, Chinatsu et Kei, et elle va les accompagner dans leur quotidien, dans le lycée, et elle va aussi essayer d'aider les gens et d'aider des créatures surnaturelles qui vivent dans la région de Aomori. Flying Witch est un manga qui compte 6 tomes au Japon. Il bénéficie d'une prépublication mensuelle dans le Beisatsu Shonen Magazine. Et en France, il est publié chez Nobinobi. Le 4e tome vient de sortir et je trouve que la couverture est magnifique, à la fois à travers ses teintes, à travers son atmosphère. Et je peux me perdre en fait dans cette couverture rien qu'à le regarder, tellement en fait l'ambiance est à la fois tranquille et typiquement japonaise de cette côte qui pourrait rappeler par exemple la préfecture de Shizuoka ou alors la côte de Kamakura. Bref, c'est vraiment le Japon à l'état pur. L'animé était vraiment passionnant, c'est-à-dire c'est un animé où certes on peut avoir l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, mais les personnages évoluent. Ce qui est particulièrement frappant à travers la petite Chinatsu qui au départ est un petit peu effrayée en fait de cette intrusion du surnaturel dans sa vie. C'est particulièrement marquant en fait quand le messager du printemps vient frapper à la porte de sa maison et rencontrer Makoto. La petite, elle est effrayée par l'apparence de ce personnage, mais Makoto lui apprend en fait qu'il ne faut pas juger sur les apparences et que ce livreur de printemps a un grand rôle dans le fil des saisons et donc dans l'arrivée en fait des beaux jours et par rapport au réveil de la nature. En fait, la série puise vraiment dans ce respect des éléments naturels, dans ce quotidien qui fait que les Japonais se sentent proches en fait, de l'univers qui les entoure, de leur environnement, et à la fois à travers les personnages qui sont dépeints, qui sont à la fois réalistes, touchants dans leur motivation, mais aussi drôles, et dans la manière dont on est directement projeté dans la préfecture de Aomori. C'est vraiment une lecture que je recommande, c'est une lecture très feel good, qui vous incitera peut-être, vous aussi, à jardiner vous-même, à cultiver des légumes, à regarder durant des balades en fait à la campagne quels sont les fruits ou les légumes qui se retrouvent le bord du chemin et que vous pourriez récolter et ramener chez vous. C'est vraiment en fait ce message d'émerveillement que Flying Witch fait passer et qui est l'une des raisons pour lesquelles j'adore en fait ce titre. Voilà, j'espère que cette chronique de Flying Witch vous a plu. Je vous le recommande tant en manga qu'en animé. Évidemment, en fait, l'animé ayant été terminé en 2016 au bout de 12 épisodes, le manga ira plus loin. Et donc, pour tous ceux qui ont apprécié l'animé, c'est vraiment une lecture indispensable. Et avec Rosalis, on aime tellement Flying Witch qu'on a été allé aussi à Yokohama sur les traces de Makoto, puisque au début du tome 2 et dans l'animé, il y a une scène qui se passe justement à Yokohama et on était allé chercher le banc spécifique
sur lequel se passe cette scène-là. Vous pouvez revoir la vidéo et on mettra le lien dans la barre d'infos de cette vidéo. Voilà, je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine chronique sur la chaîne de Rosalis et je vous dis bye bye.